Donc moi, ce que je recommande de faire, c'est de faire un exercice qui s'appelle le reporting financier. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, toi-même, chaque jour, normalement, si tu te lèves, du matin jusqu'à la nuit, tu fais des dépenses, tu fais des entrées. Bon, peut-être, pour ceux qui ont un business. Donc ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas aller sur ton téléphone, ou bien prendre une note, et écrire par exemple, reporting financier, par exemple, du 30 décembre 2023. Entrée, tu écris par exemple tout ce que tu as eu à avoir comme entrée de la journée. Et surtout, écrire les sorties. Même si tu pars par exemple acheter 50 francs de café, tu écris par exemple café 50 francs. Tu fais ça pendant toute la journée. Tu écris les entrées, les sorties. Maintenant, à la fin de la journée, tu fais le solde, en fait, le bilan. C'est-à-dire combien j'ai eu comme entrée, combien j'ai eu comme sortie. Là, tu le fais pendant une semaine, 2 semaines. Pendant le mois maintenant, tu fais le solde du mois. Dans le mois, combien j'ai eu comme entrée, combien j'ai eu comme sortie. Premièrement, tu vas savoir vraiment, est-ce que les sorties sont plus grandes que les entrées. Maintenant, comme tu l'as dit, si tu vois que vraiment il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées, alors que tu es en feuille. Donc après que la personne vraiment fasse cela, maintenant tu vas voir aussi, parmi les sorties, dans quoi je dépense plus mon argent en fait. Normalement, si tu écris tes sorties, par exemple moi, c'est tout le temps sur quelque chose que vraiment je dépense le plus d'argent. Donc pour ça, maintenant, pour savoir ça, il faut vraiment écrire en fait. Donc à la fin du mois, normalement, si tu es intelligent, tu vas, par exemple, à chaque fois que c'est dans ça que je dépense maintenant, si tu es intelligent maintenant, tu vas voir comment faire pour réduire ça en fait. Comment faire pour réduire ces dépenses-là en fait. Donc là, tu vas vraiment être conscient de ça. Mais au début, il faut d'abord écrire. La première chose vraiment à faire, c'est d'abord d'écrire toutes les dépenses que tu fais. Même si par exemple 50 francs, 100 francs, 1000 francs, 2000 francs, à la fin du mois, tu vas vraiment écrire carrément. Moi, je le fais parce que depuis bientôt 3 ans, 4 ans. Je le fais. Parce que ça, vraiment, tu vas savoir vraiment dans quoi tu dépenses ton argent en fait. Tout à fait. Mais si toi, après, tu dépenses comme ça, tu sais même pas dans quoi. Donc, sûrement, après, tu vas savoir en fait. Donc, la première chose vraiment que je conseille à toute personne qui vraiment pour gérer son argent, c'est d'abord d'écrire carrément. Chaque jour, tes entrées, tes sorties, Et aussi, par exemple, si tu as par exemple un business, tu le fais pour ton business, tu fais encore pour toi-même en fait. Et ne pas faire l'erreur quand même de prendre l'argent de ton entreprise pour pouvoir gérer ça, pour pouvoir manger ça. Parce que là, si tu fais ça, tu vas lire l'heure en fait. Tout à fait. Donc c'est ça en fait la première chose que moi je conseille à